Êtes-vous un homme ou une femme? C'est une question qui peut paraître toute simple pour la plupart d'entre nous, mais qui est, en réalité, bien plus complexe. En effet, ce que la majorité de la population ignore, c'est qu'il y a une panoplie d'autres genres sexuels ignorés par la société, dont la non-binarité. Les personnes non-binaires, ça peut être deux choses. La première des deux choses, c'est un terme un peu fourre-tout, encore une fois, pour pouvoir mettre toutes les personnes qui sont pas nécessairement hommes, pas nécessairement femmes. Ça pourrait être aussi les personnes qui sont queer. Ça pourrait être aussi beaucoup de choses, par exemple, gender fluide, une personne fluide dans le genre, gender fuck, une personne qui, pour des raisons politiques ou personnelles, décide d'intentionnellement mettre une ambiguïté dans son apparence physique. Ça pourrait être aussi des personnes non-binaires, parce que ça, c'est une identité en elle-même. Fait que non-binaire, ça peut être un terme fourre-tout, mais ça peut être aussi une identité. Une personne non-binaire ne s'identifie ni au genre masculin, ni au genre féminin. La binarité, pour moi, c'est de faire un choix entre deux catégories ou deux choix, deux options. Soit homme, soit femme, soit noir, soit blanc, 0, 1. C'est binaire. Puis tout ce qui est en dehors de ça, c'est non-binaire. Malgré certaines croyances, le genre d'une personne n'est pas seulement déterminé par le sexe assigné à la naissance. C'est ce que Gabrielle Bouchard, coordonnatrice de soutien entre pairs et de la défense des droits trans à l'Université de Concordia, explique. L'identité sexuelle, c'est l'attirance qu'on va avoir envers quelqu'un avec qui on va vouloir avoir des relations, qu'on va avoir des relations sexuelles, des relations amoureuses. C'est nous par rapport à un autre être humain. Donc, l'identité de genre, par contre, elle, c'est nous par rapport à nous. C'est notre identité par rapport à notre rôle social. C'est pas nécessairement vis-à-vis une personne ou une catégorie de personnes, mais c'est vers l'ensemble d'une société. Il y a beaucoup d'écoles qui ont différentes théories par rapport au genre. Il y a des gens qui disent que c'est biologique, puis que c'est basé sur plusieurs facteurs biologiques. Les médecins utilisent seulement l'organe sexuel externe pour déterminer si une personne serait un homme ou serait une femme. Quand c'est un organe sexuel qui leur paraît ambigu, ils vont faire des opérations chirurgicales pour que le corps soit conventionnel, donc qui rentre dans le carcan homme-femme. Je considère qu'il y a des gens qui se sentent hommes, puis c'est très bien comme ça, puis qui peuvent s'identifier comme hommes. Je considère qu'il y a des gens qui se considèrent comme femmes, qui s'identifient comme femmes, c'est très bien comme ça. Les gens qui ont la même identification que celle qui a été apposée à la naissance, ben tant mieux. Mais ça serait tellement plus facile pour beaucoup de gens si on évitait d'apposer un genre à la naissance, puis qu'on attendait un peu le développement de la personne pour qu'elle puisse s'auto-identifier. Il est important de distinguer le genre et l'orientation sexuelle. Un genre sexuel réfère à l'identité masculine, féminine ou non binaire d'une personne. L'orientation sexuelle désigne l'attirance sexuelle envers une personne. Ces deux phénomènes sont donc deux aspects complètement indépendants l'un de l'autre. Certaines personnes vont penser que non-binaire dans le genre, ils vont penser que c'est comme bisexuel dans l'orientation sexuelle, t'sais, parce que c'est pas homme, c'est pas femme, c'est non-binaire, t'sais. Mais c'est pas ça. L'identité de genre non-binaire, c'est vraiment en lien avec l'identité de genre. Puis dans l'identité de genre, il y en a tout plein, là. Dans une société où on accorde beaucoup d'importance au choix, il est devenu difficile de refuser de se placer dans une catégorie dominante, comme le féminin ou le masculin. À quand remonte la dernière fois où vous avez hésité avant de choisir une salle de bain publique? À quand remonte aussi la dernière fois où vous vous êtes retrouvé embêté devant un formulaire qui ne vous offrait que deux options de genre? Notre société est super genrée. Spécialement au Québec, là, on a une société qui est extrêmement genrée. On est la seule province au Canada où est-ce qu'on doit mettre notre sexe quand on fait notre rapport d'impôt. Donc, tu fais ton rapport d'impôt en ligne, et là, ça va te demander ton adresse, ton nom, tout ça, et là, ça va être marqué sexe pour les résidents du Québec seulement. Savez-vous immédiatement dans quelle section de magasin vous devez choisir vos vêtements? Certains choix sont si évidents qu'ils en deviennent automatiques pour les gens qui s'identifient comme étant hommes ou femmes. Ce qui n'est définitivement pas le cas pour ceux qui ne s'y identifient pas. En lien avec les genres, faire des choix, pour moi, oui, ça me crée de l'inconfort, c'est sûr. Mais dans la société, tout est tellement catégorisé, tout est tellement genré que j'ai comme pas le choix de naviguer là-dedans, là. Donc, la place possible pour quelqu'un qui ne s'identifierait pas soit comme homme, soit comme femme, est proche du zéro absolu, là.
C'est extrêmement difficile de naviguer ces espaces-là et c'est difficile de trouver des espaces qui sont sécuritaires pour être capable d'explorer cette non-binarité-là. Moi-même, en ce moment, pour aujourd'hui, je porte des vêtements assez conventionnellement normaux. Donc, ça me donne accès à certains privilèges. Mais en même temps, je suis conscient que les gens vont spontanément me percevoir comme un homme cis à cause de ça. Puis, quelque part, c'est négatif parce que c'est pas ça que je suis. Donc, ça me donne une inquiétude supplémentaire à me dire si c'est une personne que je viens de rencontrer, c'est à quel moment que je vais devoir rectifier la situation. S'il utilise des mauvais termes, comment je fais pour lui expliquer sans que j'ai l'air trop antagoniste. Donc, je dirais pour les personnes non-binaires dans le genre en général, on a tous des rapports différents par rapport aux préjugés qu'on doit subir, aux avantages qu'on peut avoir, mais que généralement, il y a tout le temps une espèce de malaise aussitôt que c'est genré, même si c'est pour nous avantager ou pas. Chaque personne va avoir une expérience différente de comment est-ce qu'elle va se sentir avec son corps, avec ses parties génitales, avec sa barbe ou avec sa pas de barbe ou avec ses seins. Donc, c'est des espaces que les gens négocient. Ce qui est aussi très important, c'est que ce sentiment-là n'est pas nécessairement un sentiment qui est fixe. Ces moments-là où est-ce qu'on se sent plus à l'aise avec notre corps, avec nos cheveux, avec notre couleur, avec qu'est-ce qu'on a l'air. Et là, on ajuste notre apparence, on ajuste qu'est-ce qu'on porte, on ajuste notre coupe de cheveux pour se sentir plus à l'aise. Un autre ennemi de taille s'oppose aux non-binaires au quotidien. Un ennemi que les personnes qui s'identifient comme hommes ou femmes n'ont pas à combattre, la langue française elle-même. Entre les « il » et « elle » et les « le » ou « la », aucun espace n'est accordé à la neutralité dans le genre, contrairement à l'anglais, par exemple, qui est beaucoup moins problématique pour les non-binaires. Dans ce contexte, comment les non-binaires peuvent-ils se définir? Je dirais qu'à cause de tous les défis genrés que nous impose la langue française, nous, on ne doit pas seulement affronter un pronom, il, elle, puis en inventer un qui serait neutre, on doit aussi affronter les adjectifs, beau, belle, les métiers, cuisinier, cuisinière, intelligent, intelligente, tellement de mots difficiles que je dirais ce qui serait positif pour nous au niveau du langage, indifféremment de comment la personne non-binaire dans le genre se sent par rapport à la langue, je dirais, même au sens plus large, ça serait bon pour tout le monde, ça serait de commencer à tranquillement s'entraîner à éviter de devoir genrer la langue quand c'est possible. Ils doivent faire preuve de réflexion et d'ingéniosité afin de se détacher du genre fondamental et omniprésent dans la langue française. Leurs méthodes diffèrent. Certains ont préféré réinventer la langue en créant des pronoms neutres, tels que « ol » au lieu de « il » ou « elle », ou encore « iel » pour un mélange des deux. Toutefois, ce dernier ne convient pas à ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, puisqu'il sous-entend ces deux genres. D'autres préfèrent l'adapter tout en la conservant telle qu'elle est. Au quotidien, être non-binaire dans le genre, c'est différent de être tout seul avec soi-même dans sa chambre, sans avoir à parler à personne, à faire quoi que ce soit avec le monde extérieur. Quand je suis dans des situations comme ça, c'est facile d'être non-binaire dans le genre. Mais au quotidien, quand je dois interagir avec une société qui est très genrée, là, ça devient difficile. Je sais pas comment une personne qui n'est pas non-binaire dans le genre, qui n'est pas trans, pourrait savoir c'est quoi que ça représente, mais je dirais, imaginez un monde où être droitier ou gaucher ou ambidex, ça soit la chose la plus importante au monde. Et que vous ne pouvez pas aller à la salle de bain sans vous repositionner par rapport à est-ce que vous êtes gaucher, droitier ou ambidex. C'est juste un bref aperçu de tout ce que ça représente, essayer d'être non-binaire dans le genre dans une société extrêmement genrée. Même si personnellement, mon genre n'est pas tout le temps aussi important de la même façon, puis le fait d'être trans n'est pas tout le temps aussi important de la même façon, il faut tout le temps que je négocie avec des mécanismes qui demandent de moi que je sois genré. Pour moi, personnellement, je dirais que je sais jamais. J'ai tout le temps des réflexes différents dépendamment des situations auxquelles je suis confronté. Quand je suis dans un endroit et que je me sens pas en sécurité, je me rattache beaucoup à mon genre assigné à la naissance, quand je suis avec des gens que je connais pas. Mais quand je suis avec des gens proches, même avec certaines de mes amies, mais pas avec d'autres, des fois j'explore des choses différentes. Par exemple, l'alternance des pronoms, ou par exemple, éviter complètement de genrer la personne dans le vocabulaire. Il est difficile de savoir pourquoi la culture occidentale a décidé de nier l'existence des non-binaires dans le genre. Cela n'a pas été le cas dans toutes les sociétés. En effet, on peut constater que, dans quelques autres cultures, les non-binaires étaient présents et reconnus. Le monde virtuel a changé la vie des gens de façon significative. Les gens ont été capables de s'identifier comme ils veulent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas ce contact physique-là et cette validation-là de la part des autres physique.
quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde virtuel ou qu'il y a beaucoup moins. Petit à petit, la non-binarité commence à se tailler une place dans la société. Des groupes apparaissent sur les réseaux sociaux. Quelques articles sont publiés à ce propos sur la toile. Toutefois, au niveau des autres médias, c'est toujours le silence radio. Il est temps de donner leur voix aux non-binaires dans le genre.